C'était bon de pouvoir retourner dans les bois. J'étais seul, avec les animaux. Ici, je pouvais faire ce que j'aime, exercer ma passion, le bushcraft. Pour cette escapade, je vins dans une forêt de Bretagne, grande et spacieuse, elle avait tout ce dont j'avais besoin. Je choisis le meilleur coin, une vallée bordée de hautes collines, où coulait, à son flanc, une petite rivière. J'importa aussi une radio, pour égayer mes journées. Mon chargement fut lourd, mais nécessaire cette semaine passée dans la nature. Non pas que je sois attaché à mon petit confort, il y a un minimum de choses à emporter lorsque l'on vit dans les bois pour des durées comme celle-ci. Un bon abri m'était également vital, surtout en cette saison froide. Ainsi, je partis dans l'esprit de construire une wigwam. Les wigwams sont une sorte d'habitation originellement construite par les Amérindiens semi-nomades. Ce sont des habitations généralement circulaires, structurées par des branches courbées, puis recouvertes de fibres végétales, de peaux d'animaux, ou encore d'écorce de bouleau. Moi, j'avais utilisé une bâche plastique, n'ayant pas ces matériaux à portée de main. Et pour 1 € à brique au dépôt, je ne me priverai pas d'avoir un abri bien étanche. La couchette se composa de 3 couches, reste à la bâche repliée, aiguille de pin et couverture de laine. Un bon sommeil est la base de toute chose. Ce fut donc la première nuit à mon campement. Il prenait forme tout doucement. Je me plaisais tant à être ici. La première soirée autour du feu, à écouter les bruits d'animaux tout autour de moi. Et puis finalement, aller tranquillement dans mon abri, où les températures étaient plus clémentes. Cependant, la nuit fut assez froide. Le lendemain matin, je m'activai. J'avais pour but d'améliorer le campement. Il me fallait construire mon mobilier. Un bon siège qui ne faisait pas mal ni aux fesses ni au dos, où l'on pourrait bouquiner tranquillement. Il me fallait aussi refaire divers outils, tout aussi utiles, comme une scie, ou encore un établi, directement taillé dans un tronc d'arbre. Comme à chaque pause de midi, je me faisais à manger. Et pas question de se rationner. Il faut bien manger pour bien travailler. J'eus vite fait de construire un trépied pour suspendre ma gamelle. Ensuite, je me mis en tête de me faire une assiette. Mais avant, il me fallait emmancher mon herminette. Et pour le coup, l'établi me fut d'une grande aide. Ah oui, autre chose. J'apportais toujours avec moi du savon d'Alep. Je faisais la vaisselle, il lavait mon linge, et il brossait les dents. Et oui, je m'y brossais les dents. On pouvait débusquer pas mal d'animaux en cette saison. Les chevreuils s'amusaient à galoper tôt le matin, ou à aboyer. Moins mélodieux que les chants des oiseaux, certes, mais tout de même. En partant, on m'avait prévenu. Tu ne trouverais rien à manger là-bas. Or, c'est faux. Lors de mes nombreuses promenades dès le matin, je partais à cueillette. Vous pouvez y déceler des plantes sauvages, comme l'ail des ours, qui parfument vos petits plats comme jamais. Mais attention à ne pas confondre avec le muguet.
Et parce que pour moi, bushcraft rime avec bien manger, il ne faut pas se priver. Poêlée de pommes de terre, de carottes, de riz, oignons, ail, épices et saucissons. Délicieux. Et bien souvent, des banocles le soir. En vue d'améliorer mes repas, je construisais un four à l'ancienne, avec clé de voûte. Tête de solidité? Réussi. J'ai commencé par un petit feu le soir, pour bien le sécher. Et dès le lendemain matin, j'y cuisais mon tout premier pain. J'avais pour habitude, chaque soir, de lire ou d'écrire. À la plume, je décrivais dans un premier temps mes journées, en vue de se sentir moins seul. Cela fait partie des stratagèmes utilisés par les ermites, lors de leur voyage solitaire, afin de ne pas finir fou. Mais j'écrivais aussi ce qui me passait par la tête, des fonds de pensée, des idées nouvelles, voire quelques traces de poèmes. Et tout ça, à la lueur des bougies, qui constituaient pour l'occasion mon seul éclairage. Mais il était bien suffisant. Des poèmes, des romans ou des essais? Voilà ce qui était au centre de mes occupations en ce moment-là. Non pas pour cause que je m'ennuyais, mais je trouvais important, voire presque essentiel à une vie, de s'instruire ou de continuer à penser. Les matins également, je les consacrais à la lecture. Ce que je voulais, c'est mêler la nature et la culture, une sorte d'ermite instruit. Bien sûr, ces deux termes sont en soi antinomiques, et c'est ce que j'essayais de faire. Et c'est ce que certains philosophes ont presque réussi. Sans citer de nom, beaucoup se sont réfugiés dans la nature, simple et douce, elle a de quoi faire ressortir en nous ce qu'il y a de meilleur. Et c'est encore de cette façon que l'on peut parvenir à des pensées de façon nouvelle, différente, en dehors des courants de pensée très fermés. Et c'est en ça que réside toute l'intelligence, penser différemment. Lors de mes sorties assez fréquentes, je regardais tout ce que la forêt pouvait me donner. Parmi les chênes, il y avait de vieilles souches de pin, l'extérieur pourri, mais l'intérieur gorgé de résine. Je voulais les récupérer. Pour ça, il fallait tout fondre en petits bois. Je sentais la résine coller entre mes doigts. Et puis, il n'y avait plus qu'à placer le tout dans une grosse casserole, pour procéder par la suite à la distillation. Le principe est simple, il faut faire chauffer une grosse casserole contenant le produit. En se carbonisant, les morceaux de bois vont suinter. Toute la résine qu'ils contenaient va couler au front et tomber jusqu'à dans un récipient placé en dessous, au frais. Le brasier devait monter haut en température et il dura toute la nuit. Quels ont été les résultats? J'obtiens une sorte de térébenthine, très poisseuse et très collante. Avec, je me fis de petits récipients étanches en écorce de bouleau. Ou bien, cela me servait à entretenir mes outils, bois comme cuir. Le reste de mon temps, je le passais à tailler toutes sortes de choses, telles que des couxas en bois de bouleau, ou bien les jouets de la flûte. Finalement, ces jours n'en vient plus. Je ne songe qu'à y retourner.
Cet endroit est magnifique. Cela m'a donné encore plus de goût à la vie dans les bois. Peut-être qu'un jour, à la place de ma wigwam, ce sera une vraie cabane en rondin. Tenir debout dans son abri est bien moins fatigant et beaucoup plus plaisant. Mais voilà que je dois repartir. Toute bonne chose a une fin. Je ne le prends pas comme une rupture, mais comme un élan. Une étape de plus qui était franchie, en vue de m'amener à d'autres projets, de plus en plus lointains. N'ai-je rien oublié? Ah si, quoi que je puisse faire, une partie de moi y restera.